Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu marié à Loulou Gasté. Cependant, l'actrice entretenait une relation extra-conjugale avec un autre homme, Nat Jacobson. Une passion dangereuse amène Lynn à découvrir tous les secrets de son sexe. Mariée depuis 1950 avec l'homme de sa vie Loulou Gasté, Lynn Renault rencontre Nat Jacobson en 1964 lors d'un voyage aux États-Unis. Immédiatement, le chef de l'équipe d'évaluation a été captivé par le charisme de L américain. Fasciné par Nat, Lynn succombe et ne peut résister à ses avances charnelles. Une nuit a complètement changé sa vie. Comment cacher la fin de cette nuit, à l'âge de 37 ans, dans une chambre de Las Vegas, Jay découvert ce qu'était l'amour physique avec un homme que je connaissais à peine, écrit-elle dans son autobiographie. Et mes secrets, aussi. S'ensuit une relation extra-conjugale passionnée entre une Américaine et une Française. En amour, Nat va même demander à Lynn de tout abandonner pour vivre avec lui. Mais désolée pour son mari Loulou, Lynn ne supportait pas de quitter l'homme qui a fait d'elle une star en France. Chaque fois que je le rencontrais, à Las Vegas, New York, Paris, Venise ou ailleurs, ma réaction était la même. Ce n'est pas un bel homme, il est dominateur, colérique. Loulou vaut 100 000 fois plus. Et Nat a commencé à parler, et plus il parlait, plus mes bonnes résolutions fondaient, a-t-elle confié. Nous avons vécu une passion folle, révélait-elle au point de vue en 2020. Il m'a séduit. C'est super, Jay souvent voulu mettre fin à cette relation et plusieurs fois, il est revenu et... Cependant, Jay succombait. Je savais que je ne resterais jamais avec lui, je savais que je ne quitterais jamais Loulou. Il est mon équilibre, une forme de protection. Finalement, Lynn décide de quitter Vegas, où se trouve la rue qui porte son nom, pour retrouver Loulou, dont elle sait qu'elle est en couple avec Bonita Super, une danseuse du Crazy Horse. Je pleurais. J'étais en haut du grand escalier du Caesars Palace, je cherchais Nat, je voulais lui dire au revoir. Finalement Jay trouvait Nat et je lui ai dit au revoir. Loulou m'attendait, il était bouleversé, moi aussi Loulou m'attendait dans la voiture et m'a demandé « Tu l'aimes ?» Je lui ai répondu « Je ne l'aime pas, je l'aime. » Maintenant tu sais, tu veux divorcer ? Je ne le dirai plus jamais. Lynn Renault entretiendra plus tard une grande amitié avec Nat. En 1986, il l'invite au Mexique pour 3 semaines. Elle accepte. À la fin de son séjour, il lui annonce qu'il est atteint d'un cancer incurable. Il mourut l'année suivante. Désemparée, Lynn trouva alors du réconfort dans les bras de son mari. La vie continue, Loulou. S'il vous plaît, pardonnez-moi, demandait-elle à son mari et il répondait. Pourquoi veux-tu que je te pardonne ? Je n'ai jamais eu de rancune contre toi. Lynn Renault sera en France ce samedi 27 mars pour une soirée spéciale SIDAction. Lynn Renault, l'histoire d'amour secrète qu'elle a entretenue pendant près de 20 ans avec un riche américain. Comment a-t-elle gardé, secrète, cette histoire d'amour de longue durée avec ce milliardaire américain ? Difficile de ranger la Lynn Renault dans une seule catégorie. Chanteuse, comédienne, elle est également à la tête de l'équipe de tournage. D'abord au Casino de Paris, elle est ensuite embauchée au Dune, Casino de Las Vegas de 1963 à 1965. Pendant ce temps, elle rencontre Nat Jacobson à Sin City. Son existence va changer à jamais. Dès qu'il parlait, une puissance et une autorité absolument incroyables rayonnaient de lui. Je me sentais un peu étourdi, flottant. Comme être fasciné, a-t-elle admis sur la radio française jeudi 25 juin. Jacqueline Hanté sera donc envoûtée par le magnat de l'immobilier lorsqu'elle épousera Loulou Gasté. Comment pourrais-je cacher la fin de cette nuit, à 37 ans, dans une chambre d'hôtel de Las Vegas, Jay découvert l'amour physique avec un homme que je connaissais à peine ? Elle entretient cette relation depuis près de 20 ans. Je ne peux absolument pas dire si Loulou doute en ce moment de notre liaison ou non. C'est une personne intuitive, de nature très jalouse, Jay tendance à penser qu'il n'a jamais été trompé. Je n'ai aucune preuve, mais il sait aussi que je ne le quitterai jamais. Celle qui était la marraine de Johnny Hallyday lors de ses premières apparitions à la télévision n'a pas quitté Loulou pour Nat. Leur relation s'est terminée tragiquement avec le décès de ce dernier d'un cancer incurable.
Lynn Renaud était présente dans la comédie musicale 100 ans, Les stars chantent pour SIDAction, diffusée jeudi 25 juin sur France 2 pour lancer un appel aux dons. À la fin de l'émission, elle a déclaré: « S'il vous plaît, n'oubliez pas l'heure Jones de la situation. Lorsqu'on débute une course de longue distance, les derniers mètres sont les plus durs. Nous perdons le souffle et devenons déprimés. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dernière ceinture, où les forces sont épuisées, où l'apathie augmente. » Lors de cette soirée, plusieurs chanteurs se sont relayés comme Ariel Dombal, Patrick Bruel, Élodie Frégé, Bilal Hassani et Chimène Badi pour faire vibrer le public au rythme des meilleures comédies musicales françaises et anglo-saxonnes, notamment les 10 commandements. Son ego a fait de sérieux dégâts. Bien avant que Giada commence à humilier son mari, elle était une briseuse de ménage. Will était encore marié à Chéri Zampino quand Pinkett est entré en scène, mais Giada ne s'est pas souciée du fait que le fils de 3 ans de Will avec Chéri se retrouve sans père. De plus, elle a également admis qu'elle détestait Chéri. Et Giada ne voulait même pas épouser Will. Pinkett ne l'a fait que parce qu'elle est tombée enceinte et sa mère a dit que c'était la bonne chose à faire. Mais la maternité a adouci Giada. Elle a finalement fait amende honorable. Jada Pinkett Smith a été qualifiée de narcissique toxique. Elle a essayé de manipuler non seulement sa famille, mais aussi les autres. C'est pourquoi Madame Smith a une longue liste de détracteurs dont certains étaient autrefois ses amis, comme un ami de longue date des Smiths, Auguste Alsina, ou une autre matriarque des célébrités, Kris Jenner. Because once my ego kicks in, we in trouble. Right. Because that Jada, baby, she ain't cute. And she's a vicious one, and she's mean. Son ego a fait de sérieux dégâts. Bien avant que Giada commence à humilier son mari, elle était une briseuse de ménage. Will était encore marié à Chéri Zampino quand Pinkett est entré en scène, mais Giada ne s'est pas souciée du fait que le fils de 3 ans de Will avec Chéri se retrouve sans père. De plus, elle a également admis qu'elle détestait Chéri. Et Giada ne voulait même pas épouser Will. Pinkett ne l'a fait que par... Son ego a fait de sérieux dégâts. Bien avant que Giada commence à humilier son mari, elle était une briseuse de ménage. Will était encore marié à Chéri Zampino quand Pinkett est entré en scène, mais Giada ne s'est pas souciée du fait que le fils de 3 ans de Will avec Chéri se retrouve sans père. De plus, elle a également admis qu'elle détestait Chéri. Et Giada ne voulait même pas épouser Will. Pinkett ne l'a fait que parce qu'elle est tombée enceinte et sa mère a dit que c'était la bonne chose à faire. Mais la maternité a adouci Giada. Elle a finalement fait amende honorable. Jada Pinkett Smith a été qualifiée de narcissique toxique. Elle a essayé de manipuler non seulement sa famille, mais aussi les autres. C'est pourquoi Madame Smith a une longue liste de détracteurs dont certains étaient autrefois ses amis, comme un ami de longue date des Smiths, Auguste Alsina, ou une autre matriarque des célébrités, Kris Jenner.